Et voilà, nous sommes en retour nous sommes des retours, j'allais dire, sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, après une très 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 petite pause, hein. Une pause, alors une longue pause. Et voilà, nous sommes en direct sur la 95.3 MHz, votre radio, accompagné des Milka Nyoshi, Nyosha, qui est avec nous. J'arrive, hein, je prononce bien ton nom petit à petit en tout cas. J'ai mal prononcé. Ouais. On dit quoi? Niacho. Nyasho. Bon, heureusement que tu es là pour m'aider à bien prononcer. Nous allons vite atterrir parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Malheureusement, nous n'aimons pas nous séparer avec nos auditeurs et nos auditrices de la 95.3 MHz. La 95.3 MHz, la radio de la femme. Mais des fois, vous savez, la radio, c'est les temps. Et nous allons prendre notre toute dernière question qui sera posée à vous, Milka. Notre question, c'est de savoir qu'il faudra-t-il changer ou améliorer pour encourager plus de jeunes filles à jouer au basket? Déjà, il faut avoir plus d'académie, D'accord. plus d'encadrement et plus d'initiation dans le basket. D'accord. Beaucoup d'académies, beaucoup d'initiation et Et d'encadrement ouais, c'est ça. pour permettre à beaucoup de filles de jouer. En tout cas, c'est ce que Milka nous demande, c'est ce que Milka demande aux autorités, c'est ce que Milka demande à vous qui pensez et qui souhaitez voir vos filles, voir les jeunes filles congolaises à pratiquer ces sports qui est le basket. Vous savez quoi faire, vous devez créer des académies, encadrer et surtout former. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Nous avons eu le plaisir d'être chez vous. Nous voici à la fin. Cette émission a été présentée par Isaac Sonda en compagnie de Milka, qui était mon invité, qui a répondu euh, positivement à notre invitation, à qui on dit merci. Merci Milka de nous avoir honorés, merci d'avoir répondu à notre message, merci d'avoir répondu à notre invitation, parce que ça avait commencé avec un message qui est fini, qui a un message qui a abouti à une invitation. Au nom de la directrice de la radio de la femme, Madame Elfine Kouchi, nous avons le plaisir de vous dire merci Merci aussi à vous. et Euh, de vous dire à bientôt, à moins que vous puissiez avoir quelques salutations à faire. oui, Allez-y. j'aimerais saluer ma maman, Bonjour maman, la radio de la femme vous salue. Beaucoup de salutations à maman. maman Teddy, Tubonne et papa Jean-Pierre au Kitamboul et à la team NVC. À la team NBC, à papa Jean-Pi, beaucoup de salutations et à très très bientôt sur la radio de la femme. Bye bye.
Et voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Nous sommes en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir des invités. À ma gauche, il s'agit de Kevin Bakambo. Et à ma droite, du coach Gaylor Chilowe. J'espère que j'ai bien prononcé le nom du coach, parce que le coach m'a regardé dans Miss Moria. Petit. Bon, je pense que j'ai bien prononcé le nom du coach et à qui j'ai dit bonsoir coach. Bienvenue sur la radio de la femme, la 95.3 MHz. Et nous sommes contents de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Kevin. Kevin Bakambo, la star. Le coach aussi c'est une star, hein? Mais Kevin aussi c'est une star. Parce que Kevin c'est une star. Banaveya, Bayaka, Baebi Kevin. Mazaki tellement content. À qui je dis bonsoir. Okay. Ça va, les embouteillages n'ont pas dérangé? Ça va gracieusement. De votre côté aussi? Ça va aussi, ça va merveilleusement bien. Et je suis très content de vous recevoir sur notre plateau. Je suis honoré de vous recevoir en tout cas. Et on va directement commencer avec Kevin. Aujourd'hui, tu évolues. Comment tu évolues? Comment tu te sens après une blessure? Parce que tu as eu à te blesser. Est-ce que c'était facile pour toi de surmonter cela et de revenir? Premièrement, je me sens bien. Je me sens bien, ça va déjà d'ailleurs. Ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile de retrouver la bonne forme. Mais Dieu a fait grâce. On a retrouvé la santé. Donc c'était difficile de surmonter cela, la blessure et tout. Mais ça va déjà, on est en forme déjà. Ça va déjà, c'est le plus important. En tout cas, c'est le plus important. Et cette fois-ci, on vient chez les coachs. Généralement, que coach est souvent très méchant, rigoureux. Est-ce que ça a solo au coach? Il a rigoureux quand même, c'est sur mon plateau là quand même. La 95.3 MHz, la radio de la femme. Comment vous allez coach? Ça va? Ouais, ça va. Ça va très bien. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi coach Gaylor, vous êtes un ancien joueur. Oui. Vous avez aussi joué au foot. Beaucoup se posent la question, pour Nanini, Boponi, comment entraîneur après votre carrière? Bon, premièrement, c'est la vocation. Ok. La vocation, si Seigneur a dit qu'un jour comme entraîneur, on finit toujours comme entraîneur. D'accord. Ouais. Donc, pour Nabino, ils ont vocation, ils allaient qui naturellement, ils allaient vraiment naturellement. Donc, Boya qui. Et qui naturellement, comme un coach, ils allaient qui vocation Nabino. Oui. Donc, bon, forcément. Bon, comme coach, na forçate, donc on a tiki kobeta balé directement. Il faut qu'on entraîner. Est-ce que pour nous comme coach, il faut que vous allez jouer, il faut kobeta balé pour nous comme coach avant, parce que la majorité des coachs aujourd'hui, Kevin, généralement, ce sont des anciens joueurs ou des personnes qui ont eu à jouer, ne fût-ce qu'un peu. Peut-être pas au niveau professionnel, mais qui a à faire quelque chose dans le football et qui devient généralement coach. Et ça, certainement obligatoire, il y a des canaux de terrain pour nous comme coach. Non, nous sauter les canaux de terrain. Ok. N'est pas coach, donc les cabeta même pas ballon. Coach, vous poussez dans vos micros. Ah, beta même pas ballon. Ok. Ben les lois entraîneurs, ça peut qualifier, puis les entraîneurs haut niveau. Mais généralement, bon coach, beta d'abord balé. Est-ce vrai? C'est pas trop vrai, mais l'essentiel c'est d'abord expérimenter. Expérimenter ça sur le terrain, parce que la personne qui a joué au foot, il connaît les ennuis du foot, il connaît tout ce qui se passe là-bas, tu vois. C'est pour cela. Comment ça se déroule? Voilà. Mais il y a aussi des grands entraîneurs dans le monde entier. Il n'a jamais poussé la balle, en fait. Mais c'est un grand entraîneur. D'accord. Il est passé par des études et tout. Il a étudié. Aujourd'hui aussi, ça s'étudie, coach. Est-ce que la Kango, Lelo? Donc, un individu peut se réveiller du beau matin et dire qu'il y a autant à prendre comme un coach. Et puis, comme un bon coach, comme un grand coach. Oui, ce qui a respecté le principe du football. Pas principe à football, coach. Pas principe ni biso tozarana pour ça royeba. Nyonso à la radio de la femme, nous sommes un peu curieux. On aime tout savoir. Et surtout lorsqu'on pose des questions, les auditeurs et nos auditrices, ils aiment toujours avoir coach principe ni en tout cas. Au principe il y a football les que premièrement non, il faut étudier non football. Il faut passer dans l'amical à l'entraîneur. Et là où on enseigner comment couper centralement, comment rôle entraîneur et zanini. Dans ce moment-là, lorsque vous respectez les termes
ya football ndeko comme un grand entraîneur. Et voilà, il faut respecter les normes pour nous comme grand entraîneur. Il faut aller entraîner, ils ont facilité, mais ça s'apprend. C'est ce que le coach nous fait savoir. Ça s'apprend, ça s'étudie, on peut l'améliorer. On ne peut pas forcément jouer au foot, on ne peut pas forcément être sur le terrain, être sur la pelouse. On ne peut pas forcément avoir foulé la pelouse. Mais tant qu'on l'apprend, tant qu'on l'étudie, on peut aujourd'hui devenir entraîneur. On peut aujourd'hui devenir un très 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 grand joueur. Donc c'est ce que le coach a dit. Donc on va poser encore notre question à Kevin. Kevin, aujourd'hui, vous êtes un joueur, il faut le dire, vous êtes un grand joueur, vous avez eu à jouer pour un très très grand club de Kinshasa qui est l'association sportive Vita Club. Quel regard portes-tu à ton ancien club, disons, quel regard portes-tu à ton passage au sein de l'association sportive Vita Club? Bon, premièrement, j'ai un bon regard avec mon ancien club parce que Vita Club, premièrement, il m'a donné une famille sportive. D'accord. Qui vient du quatre coins de l'Afrique, si je peux dire du monde en fait. Parce qu'il y avait aussi des Européens dans le club. Ok, d'accord. Donc c'était Donc vraiment il n'y avait pas que les Africains. Non, il n'y avait pas que les Africains, il y avait des Européens aussi. Il y avait des Français, il y avait un Belge. D'accord. Okay, donc il m'a donné une bonne famille, une famille qu'on s'est respectée. Donc il y avait une famille sportive en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc l'esprit d'équipe. Dans le terrain, hors terrain, il y avait vraiment de l'amour. J'ai des tas de souvenirs pour Vita Club. Vraiment de beaux souvenirs pour Vita. Il y a aussi des moments difficiles que j'ai passés. Ça ne manque jamais, des ennuis en fait. Ça ne manque jamais. On aura une question pour ça, parce que nous, à la radio de la femme, on aime bien mettre la lumière dans les ennuis. Voilà. Ça va jamais avoir le temps d'en parler. Aujourd'hui, coach, on revient sur les coachs, parce que moi, je suis très content de vous recevoir, vous deux. J'ai les coachs à ma droite avec qui on a mis une même chemise. Donc, si vous nous regardez, moi, avec les coachs, on est en blé-blé. C'est comme si on est contre Kevin. Kevin, lui, il est en noir. Au moins, moi, avec les coachs, concordance comme pas possible. Hein? Voilà pourquoi je vais poser des très bonnes questions au coach, pas à Kevin. Kevin, je dois lui poser des questions de dire. Parce que fallait que tu as blé, mon cher. Pourquoi tu as mis le noir? Voilà, le plus important pour nous, c'est de recevoir Kevin sur la 95.3 MHz, la radio de la femme. Mais aujourd'hui, coach, qu'est-ce qui est le plus dur dans ces métiers d'entraîneur? Parce que c'est bien beau de dire coach, mais c'est vous qui êtes, comme on dit, moto, il y a train, il y a équipe. C'est vous qui faites l'effectif, c'est vous qui composez les classements, c'est vous qui sélectionnez les joueurs de la première équipe, de la deuxième équipe, les joueurs des réserves. Qu'est-ce qui est difficile dans ces métiers d'entraîneur? Difficulté cause dans le domaine entraîneur. Premièrement, cause l'entraîneur, ce n'est pas facile. D'accord. Ce n'est pas facile. Ce qu'on a 33 joueurs, vous avez 33 esprits. Ok. Pour nous maîtriser 33 esprits, on a des facilités. Donc, entraîneur, il faut là, tu as esprit à joueur dans l'union. Oui. Disons, il faut d'une certaine façon, il faut qu'il y ait chaque joueur. Il faut chaque joueur, comment se comporter, comment travailler, comment jouer. Rendement l'entraînement, il faut l'entraînement, il faut l'entraînement sous-performance, c'est plan physique, tactique, il faut l'entraînement si à mériter. Donc on a la liste à retenir comme moi parce que le joueur est belé, l'entraîneur vous allez souvent un joueur chéri. Donc un joueur que vous aimez plus que tout, est-ce vrai? Joueur moko entraîneur a préféré que les joueur moussous. Bon, dans niveau où ils sont déjà très élevé, entraîneur préférera jouer au hasard bon. D'accord. Au hasard bon, au hasard mérité. Ce que vous méritez, ils ont passé pour aligner dans 11 de départ. Donc pour nous aligner, il faut que vous allez bon. Il faut aller bon. Sur dans le 23, ceux qui 23 sont bon. Bon, soit 23 sont bon, ils ont des critères au Kolandela. Et c'est un qui par rapport à la liste d'entraînement. Chaque séance d'entraînement a sa présence. D'accord. Alors, ceux qui dans cette séance, c'est déjà 4, c'est déjà 3. C'est ça. Donc, vous avez déjà une règle au fixe. Pour nos bêta, il faut déjà participer à l'entraînement. Parce que ça rappelle important à l'entraînement. Oui. Mais jouer les entraînements.
Ok. Est-ce que c'est vrai ça, Kevin, que l'entraînement, c'est ce qui vous permet vraiment d'être aligné sur le papier? Sans l'entraînement, tu peux rien faire. Ok. Tu peux rien faire sans l'entraînement, tu n'es pas un joueur. Mais il y a des joueurs qui se disent, il y a un talent, il y a un Messi, c'est naturel, à s'entraîner, Non. Non. Même Messi s'entraîne. Même Messi s'entraîne. Voilà, Messi il s'entraîne. Ouais. Mais le talent de Messi, c'est pas donné à tout le monde. Non, seul le talent ne suffit pas. Ok. Tu peux être talentueux, mais si tu travailles pas, tu n'auras pas la longue carrière en fait. Les talents ne suffisent pas seulement. Voilà. Il faut ajouter les talents avec du travail. Travail et plus discipline. Et plus discipline. C'est ça. Donc on va faire une très petite pause. J'espère que vous avez compris. Seuls les talents ne suffisent pas. C'est ce que Kevin et les coachs ont dit. Il faut ajouter du travail dans les talents. Et voilà, c'était la première partie de notre émission Parlons Football. On va prendre une très petite pause pour se reposer et on reviendra tout de suite. C'est parti. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. C'est votre émission sportive préférée, Parlons Football. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec les grands coachs. Les grands coachs, les coachs Gaylor et Kevin Bakambo. Kevin, la star de Vita Club. Bayaka Baza tellement belé sur la 95.3 MHz. Kevin Yeyo, Tosuye. Kevin Yeyo. Les coachs Gaylor aussi, on nous a dit que les coachs Gaylor, à l'Obakaminguité, à la radio de la femme, Tozo Lobisa coach Gaylor. Donc, poser ma question est belée. Donc, on va prendre encore cette question avec Kevin. Donc, une question de plus avec Kevin, parce que Kevin, Bayaka Bazé est belé. Et Bayaka, ce sont les supporters de Vita Club. En tout cas, coach Boebi Bango. Banavea, Moscovitch, Bazo Luka Kevin. Ah oui, Bazo Luka Kevin, Makassi. En tout cas, Kevin. Ce qui nous a le plus poussé à poser beaucoup de questions, ce sont les auditeurs, les auditrices qui posent beaucoup de questions. Mais avant de revenir sur Kevin, on va le laisser un peu respirer. On laisse un peu Kevin respirer. On va poser coach. Se poser la question de savoir est-ce qu'il y a des avantages aujourd'hui en République démocratique du Congo d'être entraîneur de football? Non. Dans le Congo, vraiment, cause l'entraîneur. Ceux qui ont un avantage dans le monde. D'ailleurs, dans la RDC, l'entraîneur, ils ont
oui, ils ont métier, mais en réalité, vraiment, considération comme tel, vraiment, l'entraîneur congolais, ils ont raté. D'accord. Ouais. Mais au moins, avantage. Donc, cause à l'entraîneur, psycho, en RDC, avantage des athées, concrètement. Oui. Avantage des athées. Avantage des athées. Pourquoi, coach? Parce que ma condition est à réunité. Là, c'est ce que le coach Geller nous dit. Pour que les entraîneurs puissent se sentir à l'aise, il faut les remettre dans les conditions. Et voilà, on va revenir vite sur Kevin. Notre question est de savoir, Kevin, quels étaient les défis les plus difficiles, les défis mentaux ou physiques pendant votre période de blessure? Parce que ça, c'est une période sombre pour un joueur, il faut le dire, une période pas facile. Et la radio de la femme, nous voudrons savoir, c'était quoi les vrais défis pendant cette période, pour vous? Honnêtement, le premier défi, c'était le défi mental. D'accord. Tu es à la maison, tes coéquipiers sur le terrain, il est en train de jouer, toi tu es à la maison. C'est le défi mental, c'était assez difficile pour moi. D'accord. Tu es à la maison, des fois à l'hôpital, tu te fais des rééducations, des traitements et tout. Ça fait très mal, c'est vraiment assez difficile. Déjà physiquement, c'était douloureux. Donc voilà, c'est du côté mental. Okay. Du côté physique, j'avais un peu peur. D'accord. Peur du genre côté que j'avais plus jouer. Ouais, j'avais peur du genre pour ne pas que ma blessure soit fatale, pour ne plus jouer. C'est ça que j'avais peur. Mais du coup, tellement que Dieu il est merveilleux, il m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, j'ai repris ma forme. C'était vraiment ça du côté physique. Avoir peur aussi que ma blessure était fatale, de ne plus jouer. Ah, donc ça vous faisait peur de ne plus refouler la pelouse. Voilà. Et cette blessure, heureusement, comme vous l'avez dit, c'était pas fatal. C'était une blessure pas très 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 grave, on a envie de dire. Ouais. Et le plus important pour nous, c'est de vous revoir sur pied et surtout à très bientôt sur le terrain. Voilà. C'est ce que nous pensons. Et nous n'allons pas vous dire les clubs, parce que vous êtes là déjà à commencer à poser les clubs. C'est une surprise. Vous serez surpris. En tout cas, coach, tout ça, la question de Soussou, est-ce qu'ils arrivent facile? Parce que vous êtes entraîneur. Quand vous êtes entraîneur, vous avez un effectif. Et puis, vous avez toujours un taulier, un effectif. Un joueur très important dans l'effectif. Et qu'est-ce qui arrive? Comment vous réagissez quand ce joueur-là il se blesse? Est-ce que c'est facile de les remplacer? Bon, le football, tout est permis. D'accord. Si meilleur joueur équipe, Hazard absent. Hazard absent pour un long moment parce que blessure cause là pour 2 mois, oui. Une semaine ou carrément toute une saison. Ça arrive. C'est genre qui vous prive du joueur jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Est-ce que pour remplacer, déjà sachant l'impact du joueur, l'apport du joueur sur le terrain, est-ce facile de remplacer un joueur comme ça? Oui, na début, ça un peu difficile de remplacer. Ok. Vous avez moins de doute, est-ce que vous avez le rôle mais à un moment donné, au moins, c'est normal. D'accord. Donc, c'est pour cela, tout à effectif, il y a 27, 33 joueurs. Pour account des problèmes. Il y a des doublures, des remplaçants automatiques qui déjà savent qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils doivent apporter de la même façon. Et voilà, vous l'avez certainement compris, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'effectif. Les coachs et Kevin ont eu le plaisir de nous expliquer. Kevin a dit que c'est pas facile pour un joueur déjà. Et les coachs disent c'est pas facile au début de remplacer la star Kevin sur les terrains. Mais au moins, ils arrivent quand même. Et voilà, coach. Et nous avons encore une autre question pour vous parce que vous êtes un coach, vous gérez aussi une équipe où il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que c'est facile que gérer les jeunes en vrai, ce sont, comme on aime bien les dire, bana mikiwana, qui sont fraîches, comme on les dit souvent, qui ont du talent, qui viennent fraîchement de la maison, ils viennent chez leurs parents, ils sont là pour jouer au foot. Est-ce que c'est facile de les encadrer et de leur faire comprendre votre vision comme coach? Bon, dans le domaine où c'est très facile. Okay. On a gérer les jeunes talents par rapport à l'éducation et par rapport au temps d'esprit. C'est facile parce que dans le football, ils ont parmi les disciplines où ils ont quand même jeunesse. D'accord. Par rapport à Coca-Cola, par rapport à l'environnement. Alors, si vous avez des jeunes, bon, au début, vous avez des jeunes locaux, vous avez l'entraîneur, vous avez des jeunes locaux, et pour mais ça n'a vraiment moral, mais ça n'a rigueur, c'est un peu difficile au début. Mais comme vous avez des locaux, il faut toujours essayer, insister toujours
par rapport à l'éducation et au football. Voilà, il faut toujours essayer insister par rapport à l'éducation au football. C'est ce que le coach a dit. On va toujours rester dans le football parce que c'est une émission de sport où on parle du football. On va revenir sur Kevin qui va nous dire, étant athlète, c'est vous qui foulez la pelouse, c'est vous qui êtes à la pelouse régulièrement. Comment voit-il aujourd'hui l'évolution du football congolais? Bah ouais, je suis très heureux de voir l'évolution de notre football congolais. Parce que auparavant, quand on était encore trop petit, pour voir un jeune comme nous jouer les hauts niveaux, comme dans le championnat Ligue 1 et Ligue Okash, c'était vraiment rare de voir de jeunes. Mais aujourd'hui, si tu regardes dans des Vita Club, Mazembe, Imana, ouais, tu vas voir de jeunes. J'ai des amis là-bas, comme à Mazembe, j'ai Faverdi Bongeli. À Vita Club, j'ai laissé des amis comme Kevin Makoko, Demersi Lukombe, Emile Kaloumé. À Mani Maïno, il y a comme Joseph Pakassou. Donc il y a des jeunes qui évoluent. Aujourd'hui, tu vois, il y a des jeunes qui sont à la tête du groupe. Disons, ils ont maintenant du temps de jeu. Parce qu'à l'époque, il y avait plus de doyens, de Mpiaka. C'est ça. Comme on avait l'habitude de les dire. Mais coach, on va revenir chez vous directement. Est-ce qu'il est facile dans une équipe où il y a des équipes comme les Vita Club, il y a beaucoup d'attentes, il faut le dire. Est-ce que c'est facile de couper ça tant de jeux à un jeune joueur, un petit, qui sont généralement talentueux? Parce que si déjà un joueur se retrouve à Vita Club, c'est qu'il a des talents. Il a du talent. Si un joueur se retrouve à TP Mazembe, c'est qu'il a du talent. Est-ce que c'est facile de donner du temps de jeu à un jeune joueur? Ouais, c'est facile. Auparavant, des acquis un peu difficiles. Couper ça, jeune espace à rejouer au football. Surtout ceux qui ont mis Kolo Baza trop, ils ont vraiment un peu passé. Mais aujourd'hui, ils est vraiment facile pour essayer de talent à jeune. On a coupé ça un peu de temps de jeu. Alors, ils ont Malaoumi pour la jeunesse. D'accord, ils ont Malaoumi pour la jeunesse. On va directement finir avec vous parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Les temps à la radio, malheureusement, passent très vite. En tout cas, nous avons passé un très bon moment avec vous. On va vous donner la parole, coach, pour la dernière fois. Que diriez-vous à tous ces jeunes-là, à tous ces joueurs, au bazo rêvé comme coach Ndetibino? Bon, la génération Oyo et Zoya, pendant que comme coach, conseil n'a pas ça, musala on a facilité. Ils a facilité que ça on peut pour na masse ya batu, mais il faut d'abord que tanga na no football avant comme entraîneur à football. Il faut étudier dans le football et na fait qu'on faisait ba formation aux salama tout moment. Semaine passée j'ai acquis licence D, lundi ils couverture licence C. Donc ils ont besoin vraiment football. So comme entraîneur, comme pour un sentiment pour un quartier. Ou tu es un terrain pour un quartier non. Comme coach, il faut le tanga pour maîtriser matière wana mala. D'accord. Il faut que tanga pour maîtriser matière wana malamu. Aujourd'hui la FECOFA fait son mieux, la Fédération de football congolaise, qui met les moyens pour former le coach et qui permet au coach aujourd'hui d'être reconnu et d'être valorisé avec un diplôme, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs qu'on applaudit parce que c'est là manquer un peu à nos coachs d'avoir des diplômes et surtout d'être reconnu. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le coach Gaylor et de recevoir Kevin Bakambo. Aujourd'hui, Kevin, vous êtes athlète, vous êtes star, vous êtes dans le sommet du football de notre pays, dans le sommet de votre art, si j'ai envie de dire cela. Quel conseil, vous, concrètement, vous donnerez aux jeunes qui rêvent d'être comme vous, qui rêvent de réaliser tout ce que vous avez à réaliser? Bon, je vais être très franc, en fait. Parce que moi, de même, j'ai pas encore réalisé ce que j'ai rêvé, en fait. D'accord. Donc, vous êtes déjà dans le chemin. Voilà, dans le chemin. Donc, on espère en Dieu qu'on va y arriver, c'est ça. Mais le conseil que je peux prodiguer à mes amis, mes petits qui viennent, est que, premièrement, d'abord, il faut travailler dur. Travailler, si les autres travaillent 2 fois, il faut travailler 4 fois. D'accord. Dans le double des autres. Si les autres travaillent 2 fois, il faut travailler 4 fois. Oui, en plus, le travail, ça se voit aux yeux des gens par la discipline. D'accord. Quand tu travailles, sincèrement, il faut avoir la discipline. La discipline, il y a plusieurs sortes de disciplines dans le football. Genre la discipline d'éviter ce qui est interdit
D'accord. Boire beaucoup d'eau, l'hydratation, le sommeil, bien manger, dormir. Le football, c'est très difficile pour un athlète. Tout ça, c'est important. C'est très important dans le foot. Le football professionnel, c'est ça. Le football Professionnel, c'est Pour trop dur. réaliser ces rêves-là, il faut avoir tout ça. Il faut avoir la discipline, le travail, et puis ce qui réunit tous, c'est la spiritualité. La spiritualité. Chacun. Non, parce que là. Ouais, chacun il spiritualité, sait. ça veut dire quoi? Ouais. Makambo. Quant à moi. Attendez un peu. Voilà. Cette question-là, je dois mettre la question bien au chaud. Ok. Vous avez dit spiritualité. Ok. Coach. Makambo alobaka yango te makambo. Makambo alobaka wana ya kisi na c'est pas ça. J'ai pas Bon. fini. J'ai pas D'accord. fini. Bon, Chacun je te laisse finir, chacun il a sa manière de la spiritualité. D'accord. Quant à moi, je suis chrétien de naissance. OK. Donc il faut avoir une bonne vie de prière. C'est important. C'est important Pour te protéger, pour avoir une longue carrière et tout. Donc c'est toujours ça. C'est important d'avoir une bonne vie de prière. Vie des prières, c'est ça. Ça, c'est ma devise à moi. Le travail, la discipline et la vie des prières. Travail. Chacun, il sait comment. Travail, discipline, prière. Voilà. Coach, et votre devise pour le football? Spiritualité, paix, sous coach. Ouais. Spiritualité, zo compter na nyonso. La vie à Moutou, si spiritualité est faible, c'est très difficile pour réussir dans la vie. D'accord. Alors, le problème est qu'il faut réussir d'abord la spiritualité au réussir et physiquement, on a vraiment un problème. D'accord. Alors, si spirituellement on est faible, physiquement aussi on est faible. D'accord. Alors, football ici, ils ont poussé Bissot sur le plan spirituel. D'accord. Le football nous pousse sur le point spirituel. Hein. Ouais. C'est le coach qui l'a dit. Et c'est Kevin. Moi, j'ai rien dit en tout cas. Moi, j'ai juste écouté ce qu'ils ont dit sur la spiritualité dans le football. Et heureusement, c'est de la spiritualité chrétienne. Voilà. Moi, bon, on s'est présenté au Nazaté. Ah oui, vous avez présenté. Ah oui. Bon, moi, j'allais le faire, mais vous m'avez précédé. Vous pouvez vous présenter comme, hormis la casquette des coachs, il est aussi un révérend pasteur, dont je tiens à présenter ici. Donc, il exerce déjà les métiers du football et un métier spirituel, un métier noble, spirituel. Et Kevin, lui, n'est pas pasteur. Hein? Non, pas Kevin. Non, comment ça, je suis pas pasteur? S'il était pasteur, même moi, j'allais pas venir dans son église. Comment ça? Je connais pourquoi. Je vous dis, il n'est pas sur place. Moi, je connais. Je connais en tout cas. Okay. En tout cas, c'est fait un plaisir, chers messieurs, de vous recevoir sur mon plateau. Je tiens à vous dire merci au nom de la directrice Elfine Kouchi. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et nous sommes très heureux de vous avoir ici et surtout d'avoir partagé ces moments avec vous sur la 95.3 MHz, la radio de la femme. Et à vous, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir ici chez vous. Merci de nous avoir écoutés et merci de rester fidèles à la 95.3 MHz, la radio de la femme. Nous nous retrouverons les dimanches prochains. Bye bye. Des millions de morts, on arguez-vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un